Nous parlons sur le temps du soir. Nous sommes sur le point d'atterrir. Comme je vous ai toujours dit que le message est tellement vaste. Le message a une profondeur. Et les citations sont tellement nombreuses. On ne saura pas les lire toutes. On doit arrêter et les faufiler dans d'autres sermons que nous allons apprécier prochainement. Mais ce matin, par la grâce du Seigneur, je vais pouvoir me focaliser sur un petit quelque chose. J'en avais déjà parlé, mais je vais effleurer encore une fois dessus, avancer ou à donner quelque chose. Nous avons essayé de vous faire voir que Dieu aime beaucoup le temps du soir et travaille plus le temps du soir. Il ne travaille pas le matin, il ne travaille pas à midi, mais il travaille souvent le soir. Voilà pourquoi nous avons essayé de vous faire voir que même le Seigneur Jésus-Christ, lui, le maître de l'univers, lui, le créateur principal, il finit un certain soir. Et toujours le Seigneur, il mourut. Faire voir que même l'un des plus grands prophètes du temps de l'âge, Moïse, son message lui aussi quand il est venu pour le donner aux gens, lorsqu'il est arrivé au troisième poule, il avait livré son message au temps du soir. Et quand les grands bergers, Jésus-Christ lui-même vint, il avait donné son message à lui au temps du soir. Alors quand j'ai médité la parole, alors que j'ai compris pourquoi Frère Branham dit à des endroits, plusieurs dit souvent le messager vient à la fin de son âge. Je n'avais pas encore compris bien cela. C'est quand je parle de ces sermons qui sont en train de découvrir les choses. Quand il dit que le messager vient souvent à la fin de son âge, c'est-à-dire il fait allusion au temps auquel ou pendant lequel il donne son message proprement dit. Il ne fait pas allusion au premier poule ni au deuxième, il fait allusion au troisième poule. Quand il livre son message, il est à la fin de son séjour ou de sa vie terrestre. Alors c'est ainsi que nous avons vu pour le Seigneur, après qu'il ait guéri les malades, qu'il ait fait beaucoup de miracles, qu'il ait fait aussi la prophétie, c'était le moment d'arriver, le moment de donner son message était arrivé. Et il attendait au soir. C'est ici où nous avons pris l'écriture des gens disent ici. Quand le Seigneur dit aux gens que moi et le Père nous sommes un,
son message. Mais Frère Branham avait relevé une chose que j'avais beaucoup martelé. Si lesquels je peux aussi pouvoir marteler. Et souvent le messager est cru ou suivi quand il commence son message. Mingi motindami azali kolanda matango azali kopesa to kote azalina eteni oya bikamu selina oyilandi. Mais quand il arrive au temps de livrer son message et qu'il livre son message, beaucoup ne le croient pas. Voilà là où je m'étais apaisanti. Et souvent les messages n'est pas cru par beaucoup de gens qui étaient ou qui sont derrière le messager. Madame l'avait été avec les cas de Moïse. Ils sortirent les Juifs sortirent de l'Égypte 2 millions. Sans compter les enfants et les femmes. Et ils ont cheminé avec Moïse. La destination c'était la terre promise. Et le message que Dieu avait donné à Moïse c'était d'amener le peuple dans la terre promise. Mais combien arrivèrent dans la terre promise? Parmi ceux-là qui avaient cru ou qui avaient entendu pas prêcher Moïse, il n'y a eu que Caleb et Josué. Plusieurs tombèrent dans le désert. Plusieurs furent appelés des vieux batailleurs. Des personnes, nous mettons de côté Moïse. Nous prenons les temps ou les cas qui mettent lui-même le Seigneur Jésus. Alors, il vient avec le message. Il vient en son temps. Il prêche la guérison divine. Les gens étaient derrière lui. Il donne même à manger. Les gens étaient derrière lui. Maintenant, quand il commence à donner son message, beaucoup ont commencé à se désolidariser de lui. Si personne ne mange de ma chair, ne boit de mon sang, il n'a pas la vie éternelle. Cette parole-là est dure. Quand il dit, moi et le Père nous sommes un, toi nous te connaissons, nous connaissons ta mère, nous connaissons tes frères. Comment tu dis que tu es un avec Dieu? Comment tu peux dire que tu es le fils de Dieu? Et là, beaucoup ne l'avaient pas cru. L'homme qui avait prêché à plus de milliers, combien arrivèrent à la chambre haute? 120 seulement. Alors, quand le message est donné, le message qui forme, qui façonne, peu sont ceux-là qui les croient. William Branham avait dit, ne pensez pas que l'épouse sera majoritaire. L'épouse a toujours été une minorité. Et chez nous les nations, Dieu travaille avec des individus.
C'est-à-dire le salut est individuel. Chacun de nous doit se mesurer face à la parole. Il n'est pas question de regarder à gauche ou à droite. Ou à celui qui est à votre gauche, à votre droite. Il est question de vous regarder vous-même à travers le miroir de Dieu. Je vous ai toujours dit, et je le répéterai toujours, en venant au message ou en croyant au Seigneur, nous acquérons une certaine habitude qui n'est pas bonne. Parfois, en croyant, vous avez vécu vous seul. Dans les eaux de baptême, vous avez été baptisé seul. Et vous arrivez à l'église, vous commencez à adopter ou copter les habitudes des autres. Non, vous êtes venu seul. Occupez-vous de votre vie spirituelle seul. Travaillez pour vous-même, pour votre salut, avec très de tremblement. Je vous ai toujours dit que moi je suis marié, je suis père. Quand je fais les choses de Dieu, je ne les fais pas pour ma femme. Je ne les fais pas non plus pour mes enfants. Chacun doit travailler pour le salut de son âme. Pour quelque chose que je suis ici, j'ai dû faire travailler mon âme. Ma femme aussi doit faire de même pour son âme. Mes enfants qui sont déjà mûrs doivent aussi faire de même pour chacun en ce qui concerne leurs âmes. Il n'y a pas ou Dieu de mon père. Non, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Pas le Dieu de mon père. C'est ce que William nous enseigne. Et nous devons marcher avec cela. Chacun de nous doit travailler selon ce que le Saint-Esprit a placé en lui. Il doit écrire une histoire pour lui dans la parole. Alors ne nous imitons pas les uns les autres. Tel a fait, moi aussi j'ai voulu faire. Non, faites une chose dont vous-même vous êtes sûr que c'est ça la parole, la volonté. Et vous vous défendez avec la parole. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai vu la parole de dire à tel endroit, à tel endroit. Puisque j'ai vu les autres le faire. Non. À moins que ce que les autres ont fait soit la parole. Mais si ce n'est pas la parole, vous la chose. Alors le Seigneur en prêchant, prêchons ceux-là qui l'ont cru. Moïse dans le premier Exode. Et Jésus-Christ dans le deuxième Exode. Mais nous sommes dans le troisième Exode, dirigés et coordonnés par le Seigneur. William, le prophète. Alors j'ai craint de voir l'histoire se répéter aussi avec les gens de notre âge. Puisque c'est que les gens du temps de Moïse ont vécu, et c'est que les gens du temps de Jésus ont vécu, et
l'histoire peut se répéter dans ce temps de la fin. Nous avons reçu le message. La parole au temps du soir. Combien l'ont cru et le croiront? Voilà la question à laquelle chacun de nous doit répondre. Quand j'ai médité sur la parole, il y a eu des événements qui sont venus à ma tête. Je ne vais pas citer les noms, mais je vais seulement citer international dans le monde. Il y a un frère qui avait écrit pour nous les livres de la biographie qui nous sert actuellement dans le monde des messages. Mais après avoir écrit ce livre, il était catholique. Il est redevenu catholique. Il avait abandonné le message. Arrivé à ce niveau-là, il retourne dans l'église catholique pour abandonner le message. Allez-vous dire ou me dire que cet homme-là croit au message? Je ne le crois pas. Je vais donner un autre cas. J'apprendrai aussi quelqu'un d'autre qui avait écrit les livres de cette soeur. Qui avait aidé à faire Banam pour sa grammaire. Alors, j'apprendrai qu'il était témoin de Jéhovah. Après la mort de Frère Banam, il est retourné le témoin de Jéhovah. Mais je vais m'en parler de partout ailleurs là. Mais après la mort, des années plus tard, tu apprenais qu'il était devenu témoin de Jéhovah. Une question à laquelle chacun de nous doit comprendre. Je me rappelle, il y avait un autre aussi. Il était venu ici au Congo. Il nous avait prêché. Il avait remis même les billets de $20 à un pasteur, à un serviteur de Dieu. Et disant que ces $20 ici, c'est Frère Branham qui me l'avait donné. Je l'avais gardé jusqu'à présent, c'est seulement maintenant que je le donne à ses frères ici. Il avait même une église dans laquelle William Branham a prêché de son vivant. Mais ce frère-là, cet homme de Dieu-là, ne croyait pas que le tonnerre était révélé. Et ne croyez pas que le septième se était révélé. Allons-nous dire qu'il croyait au message réellement? Ce sont toujours les événements que nous avons connus dans ce monde message. Et hier soir, par mégarde ou par coïncidence, j'ouvre le téléphone. Je tombe sur une image. Un autre frère dont Frère Branham a parlé beaucoup. Il avait aussi donné son songe parmi les songes que Frère Branham a reçu au sujet de comment dirais-je, au sujet du troisième poule. Et son songe était beaucoup plus brandi par
partout ailleurs là. Frère Branham l'avait beaucoup élevé, mais hier, quand j'ai ouvert le téléphone, je vois la photo de ce frère avec ce qu'on a écrit. Et qu'est-ce qu'on écrira? Ce frère ici, il dit que les songes là dont Frère Branham a toujours parlé, je ne lui avais jamais dit cela. Hein? Il dit qu'il a fait une vidéo de 7 minutes quelques secondes dans laquelle il dit que ce sont là, je l'avais jamais dit à Frère Branham. Et quand j'ai vu la personne et les songes en question, ça ce n'est pas possible. Cet homme était là vivant. Quand Branham disait son songe ici, pourquoi il ne pouvait pas dire que les choses ne sont pas comme cela, Frère Branham? Et il est resté de dire plusieurs années après la mort de William Maroma. On dit que non, vous allez voir la vidéo. J'ai dit bon, les réseaux sociaux ou bien c'est des mensonges. C'est songe ici qui a fait couler beaucoup d'encre et ça lui donne le message. Mais comment lui peut dire que je n'avais jamais dit Frère Branham? Ce sont elles qui me disent là. Je ne connais pas ces songes là. C'est ça que je dis, comment un homme comme lui peut dire ça? Et quand j'ai commencé à méditer là-dessus, me poser des questions, le m'a dit ne t'inquiète pas. Il a commencé à faire revenir à moi les événements, les personnes dont je viens de citer anonymement pour leurs événements ici. Je ne sais pas, vous l'avez déjà remarqué ici au Congo, combien de pasteurs ont quitté le message, ont laissé le message. Oh, j'ai abandonné, j'ai trouvé que dans le message, il n'y avait pas ceci, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il y a ceci. Mais ces gens-là, parfois, ils ont eu le hosting à cause du message. Ils sont connus dans ce monde ici à cause du message. Il y a un certain moment, il vous dit, je ne crois pas au message, je ne crois pas au Frère Branham. Tout ça c'est quoi? C'est pour vous dire que beaucoup peuvent avoir suivi le message, mais ne l'ayant pas cru comme il se doit. Ils ont suivi les réveils, mais n'étant pas du réveil. C'est cela le problème. Et j'avais souligné une chose. William Branham disait, du temps de Noé, après qu'il ait prêché 120 ans, il n'y a eu que 8 âmes qui avaient cru et qui entrèrent dans l'arche. Du temps de l'autre, après le message, il n'y a eu que 3 qui avaient cru. Et la Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé, ce qui arriva du temps de l'autre, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous sommes au temps du soir. Et Branham a dit, sur du temps de l'autre, il y a eu 3, du temps de Noé 8.
souligne cela davantage. J'ai toutefois s'il y aurait une douzaine. C'est une déclaration qui doit nous interpeller. Et s'il y a une douzaine, soit la possible de la douzaine, là je suis dedans. Ah, il ne faut pas commencer déjà à dire 12 mois je ne suis pas. Dans la douzaine, moi je suis dedans. Oui, moi quand j'ai trouvé, quand on disait il n'y a eu que 3 récits ou des récits, je suis parmi les deux. Soki ajali moko nalobi ngai nde c'est pour ça que moi je dis ngai ndenge wana ndenge ngai nazali kotanga je ne pouvais pas m'exprimer nakokaki komilongola te en grâce le professeur vient il est dans mon examen j'ai corrigé j'ai trouvé 3 réussites molakisi ayei alobi na il dit je suis dedans. Je suis dedans. C'est moi. Juste après le contraire. Quand Soki a écopé ça, mais je dis que c'est toujours moi. C'est comme ça que moi j'ai marché. Et quand j'ai tiré, c'était pour que je sois toujours parmi les gens qui doivent être cités en grâce. Même dans la parole, nous devons marcher avec cet esprit-là. Il faut faire cette déclaration-là. Cela avait secoué beaucoup de gens. Lui-même est connu. Il a dit au point 89. 111. Il dit, si j'ai dit une douzaine, vous ayez le sentiment de dire que dans la douzaine là, je suis dedans. Nous maintenant à chacun de nous de voir sa façon de vivre le message. Sa façon de croire le message. Ça ne doit pas être de façade. Quand on dit qu'il l'épouse doit devenir la parole, il doit vivre à la parole. Il doit respirer et aspirer la parole. Mais c'est cela il lit. Et nous sommes au temps du soir. Et le message est livré. Mais combien croient réellement au message? Voilà la question, chère Église. William Branham lobele biso monke. C'est un peu de frère Branham. Nakomeka kotanga monke William Branham. J'ai lu au message. Est-ce que vraiment vous avez écrit au message? Est-ce que vous les vivez? Ou vous ne les vivez pas? Croire le message, c'est vivre le message. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Beaucoup sont allés dans les églises. Beaucoup ont les brochures, ont les Bibles. Mais est-ce que nous croyons ce qu'il y a dans les brochures? Ou bien nous marchons seulement avec les brochures pour le trafic? Pourquoi il fallait que ce soit les bergers?
Bona nini esengelaki ezalaka mobateli bampate. Écoutez William Branham. Boyoka William Branham. Il parle du Seigneur ici. Et il faudra arriver jusqu'à notre temps. Maintenant, remarquez sur point 158. Nous allons ramener cela au grand berger. Ici au 157, il parle de Moïse. Maintenant, c'est le grand berger Jésus-Christ. Il y a justement quelques instants. Observez le ministère de ces grands prophètes bergers pour ce qui est de ces miracles. Chaque église avait ouvert ses portes et tenait à les recevoir. Elle voulait que leurs malades soient guéris. Elle voulait faire des grandes choses. Sa popularité était grande. Mais un jour, au temps du soir, après qu'il changeait de l'eau en vin et qu'il nourrit des milliers avec du pain et qu'il y accomplit des miracles, il s'est mis à établir les choses et à leur parler. Il leur dit, mon père et moi nous sommes un. Pourquoi dites-vous, montre-nous le Père? Oh, frère, cet homme-là se fait égal à Dieu. C'était trop pour leur conception ecclésiastique. Pourtant c'était la vérité. Il l'était. Voyez? Mais après qu'ils ont fait cela, beaucoup ne l'ont pas suivi. Puis il s'est retourné à Adi. Si vous mangez la chair de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Eh bien, que pensez-vous qu'une personne intellectuelle et intelligente penserait de cela? J'imagine que les sacrificateurs qu'il avait reçus au temple s'étaient sentis très gênés de l'avoir reçu là-bas. En voyant cet homme se lever et dire une chose comme celle-ci. Il a dit cet homme est un vampire. Mangez ma chair et buvez. Eh bien c'est un cannibale. Vous les gens bien pensants, vous feriez bien de vous éloigner d'un tel lunatique. Jamais il n'a expliqué cela. Il a tout simplement déclaré. Il a fait cela pour les achoper. Les achoper. Pour séparer les brebis d'avec les boucs. Les brebis et les boucs tabac. Il a fait cela pour les écarter. Et alors personne ne
lui depuis ce temps-là. Vous comprenez, c'était ça son message. Les gens ont commencé à l'écouter. Remarquez autant d'histoires. Dieu a parcouru les camps et a vu qui avait cru. Et il avait fait la même chose au jour du grand berger. Grand berger, c'est-à-dire Moïse. Observez le ministère du grand berger, prophète berger. Et remarquez bien ceci. Pour les croyants de son message, amen. Il ne croirait pas cela. Ce message du soir, il ne croyait pas qu'il était Dieu. Il voulait faire de lui un homme de bien. Il voulait faire de lui un prophète. Il était un homme de bien. Il était un prophète. Il était plus que cela. Ça, c'est ce que soutient l'enseignement courant d'aujourd'hui. Il n'était ni plus ni moins Emmanuel. Il était démanifesté en Jésus-Christ. Son fils faisant de lui et du Père une même personne. Ah, c'est tout ce qu'il pouvait être. Écoutez William Branham. Zacharie 14:7. Je pourrais dire ceci. Parle encore des lumières du soir. Et du message du temps de la fin. Avez-vous remarqué cela? Tous ceux qui avaient suivi Moïse avaient vu la colonne de feu, avaient identifié le mont Sinaï. Il avait vraiment témoignage de cela. Il avait parlé de cette colonne de feu. Il s'est trouvé dans les buissons. Et il lui avait apporté ce message. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas cru cela. De tous ceux qu'il avait suivis hors d'Égypte et qui avaient traversé la mer, la séparation, et il était entré dans le désert, avait vu la colonne de feu dont il avait compris à parler. Confirmait que ce prophète berger était le berger de Dieu. Ils avaient vu cela. Et beaucoup d'entre eux ne croyaient pourtant pas cela. Après l'avoir vu. Et remarquez comment, une fois de plus, le Dieu qui ne change jamais, le grand prophète berger a amené ceux qui étaient restés fidèles à lui. Ceux qui étaient restés fidèles à lui et à son ministère, au moins des oliviers, le grand prophète berger, celui dont nous parlons, Jésus, ils avaient vu et entendu le Père les confirmer. Ceux qui avaient confirmé Moïse. Moïse, confirmé par la colonne de feu qui était Jéhovah, il connaissait Moïse. Dieu dans son prophète berger. Et il prend un autre prophète berger. Le grand prophète, la véritable brebis Jésus. Et il choisit 3 hommes et les amène au sommet du mont des Oliviers.
Et il confirma Jésus. Et il se sépara de toutes les autres personnes. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et lorsqu'ils ont levé les yeux, ils n'ont vu personne à part Jésus. Il était le seul. Cet homme-là de Jésus, combien l'avait cru? Il dit ceci. Moïse était dans la présence de la Shekinah. Il devait mettre les voiles sur son visage. Lorsqu'il descendit, il devait mettre les voiles sur son visage. Le prophète berger, Moïse, c'est lui en qui était une portion de Jéhovah. Ici une portion. Son visage. Il avait la parole dans la bouche. Mais maintenant, remarquez, les grands bergers étaient dans la présence de la Shekinah. Qu'est-ce que cela a fait? Cela changea tout son aspect. Il n'était pas juste une portion, mais il était tout Dieu. Il était Emmanuel. Pourquoi fallait-il que ce soit les bergers? Le Dieu tout-puissant faisait la patrouille. Patrouille. Ou plutôt s'identifier dans Moïse. Le prophète berger. Regardez comment Dieu s'est fait connaître. Ceci est ma dernière observation. Regardez-les se tenir là loin de la présence de la colonne de feu. Personne d'autre sur la montagne sauf Moïse et Jéhovah. Pour ça, William Branham montre comment Dieu avait travaillé avec Moïse et avait travaillé avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment il avait confirmé Moïse? Comment il avait confirmé lui-même Jésus? Mais combien avaient cru à leur message respectif? Et aujourd'hui, nous avons William Branham. Nous avons la photo de la colonne de francs, lui. Tout ça, c'était pour identifier William Branham. Et il nous a parlé de la colonne de feu qui est venue dès le berceau. Il a fait des miracles dans la vie de cet homme. Beaucoup de choses. Toujours sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé l'histoire de Carrie Holman. On dit oh, il n'était pas mort. On m'a dit qu'il n'était pas mort. Les réseaux sociaux prouvent que c'est le diable qui est en train de détruire la parole. On a vu la photo du garçon. Il n'était pas mort comme on le lit là, non. On m'a dit qu'il n'était pas mort. Quand on l'a pris, il n'était pas mort. Tout ça, c'est quoi? Ce sont les gens qui n'ont pas cru réellement le message. Ils ont lu, mais ils ont dit ce que Dieu avait fait dans cet homme. Ça n'a dépassé le naturel.
ezalaki eleki okeli. Il dit ça c'est pas, il n'a pas fait ça. Alobi eti asali o ete. Vous avez dit j'avais connu un cabinet kabimba. Ako yebi sebina na kutana na kamomoko na kabimba ko. Je vous avais déjà parlé de cela. Asi na lobela kibina na tina. Elle est venue pour prendre la réponse auprès de moi. Ne kombali moko ayaki pona kozwa e yana ipai na ngai. Au sujet d'une sœur qu'il voulait à qui il avait tendu la main. Na tina yande komasi moko oyo asel ko senga loboko. La sœur avait répondu par la négative. Ne komasi asilaki koboya na ye. Le frère est venu. Ne kombali aye. Je lui ai dit bon le problème dont tu m'as parlé, tu as sollicité auprès de moi. Na yebisi likambo oyo osengi epai na ngai pona sa. La sœur a répondu par la négative. Kasi ne komasi aboyi na ye. Juste la réponse négative. Kaka eyano na pesi ete ne komasi là-bas. Wana ne komobali akwei kuna. Il meurt. Wana kufi. Et j'étais le matin, je lisais ma Bible. Zalaki na tongo na kotanga Biblia na ngai. Je n'ai pas eu peur. Wana na bangite. J'ai réuni mon courage. Wana na zwipiko. J'ai déposé ma Bible sur la chaise. Na tie Biblia na ngai na mesa. J'ai soulevé le frère. Na telemisi ne komobali. Je l'ai placé sur mes deux pieds. Na tie ye likolo amakata kanibale. J'ai commencé à appeler son âme. Be na bandi ko benga moloko na ye. Je n'ai pas fait beaucoup de mots dans ma prière, je ne faisais qu'appeler son âme. Son nom c'était Benjamin. Benjamin revient, Benjamin revient, Benjamin revient. Wana nalobaki malobebele kati na libondeli na ngai te nazalaki kobenga kaka moloko na ye kombo na ye ezalaki Benjamin na koloba Benjamin zonga, Benjamin zonga, Benjamin rentre ici. Benjamin zonga awa. Benjamin rentre ici. Benjamin zonga awa. Ne va pas plus loin, rentre ici. Musika te zonga na yo awa. J'ai besoin de toi, rentre ici. Nazali na bosa na yo zonga awa. Au bout de 3 minutes ou 2 minutes. Nasima ya minutes mibale to mitsa. Le frère transpirer. Na morning de komobali atoki. Et il ouvre les yeux. Pe afongoli miso. Je l'appelle. Na bengi ye. Il répond. Aya noli. Oui pasteur. Iyo mkengele. Je le tiens par la main. Na sibiye na loboko. Je le fais mettre debout. Je le fais asseoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, parce que j'étais en voyage. Je suis venu puisque j'ai entendu votre appel. J'ai entendu votre appel, tu m'appelles, je décide de passer, tu m'appelles, c'est pour que tu revenir. Alors, les autres frères qui étaient dans les alentours avaient déjà approché. Et ils ont vu la scène comment il a pu le faire. J'ai dit, pourquoi tu m'as couru une fois, pourquoi? Pourquoi tu crier pour le pourquoi? Et nous nous sommes séparés. Il est parti. Maintenant, quand je disais cela à l'église, un frère qui était là, il dit, assez racos. Les frères là n'étaient pas morts. Frère mourir, il passait le prier. Mais lui-même interprétait. Une semaine ou 2 semaines après, il croise les frères sur la route venant du champ. Il dit, toi, est-ce toi qui étais vraiment mort, toi? Hein? Est-ce toi qui étais mort réellement? Le frère me dit, moi je te dis que je n'étais pas là. J'ai tellement appelé du passé qui m'appelle. Il ne faut pas dire que tu étais mort. Dis seulement que il avait cité quoi?
Ah, qu'il était bénisse vraiment pour le moment. Si tu dis que c'était seulement de l'ennemi. Yo lobakaka erninde ezalaki kotungisa ngai. C'est toi qui dis c'est moi. Yo ndo ozali koloba yango. Moi j'ai dit que je n'étais pas là de passer de m'appeler et je suis revenu. Ngai na koloba nazalaki wana te ezalaki nango erni. Et ils sont séparés en deux portions. Wana bakabwani na bango oaki. Mais le frère qui doutait là. Asi ngombali wazakobeka. Il était dans de l'église. Oh azalaki mpaka ya et il m'interprète. Azalaki kolimbola ngai. Quand j'ai donné le témoignage, il ne me croyait pas. Ye azalaki kondimela ngai te. Et le frère de me dit passer tellement dit a interpellé en cours de route si tu m'as éteigné papa. Ndeko mobali wana oyo akoyeka ye koyebisa ngai mokengeli tala songolo pakala yebisi ngai boye ayebisi ngai. J'ai appelé les autres qui étaient venus là-bas. Vous venez, vous étiez là, vous avez vu. L'autre c'était de l'ennemi. Na bengi ba mususu bazalaki mibali wana yebisi bango boya kotato na mususu akoboya akolobeti ezaki erni. Vous voyez? Il m'interprète. Kasi yenda akolimbola. Lokola akolimbola ngai kasi akondimela ngai te. Et le même ennemi là a apporté de ses enfants. Il prie aussi pour les ennemis, non? Comme c'était les ennemis. Moi j'ai vécu là. Réseaux sociaux. Beaucoup n'avaient pas cru William Alomani. J'ai vu les cas de Kari Olman dans les cartons finlandais là. On dit il n'était pas mort. Qui dit de cela? Il veut donc détruire tout ce que Abraham avait dit pour dire que c'était un homme comme tous les autres. Ça a commencé par des petites choses. Vous voyez, comme je l'ai toujours dit ici, Abraham a commencé par des petites choses pour arriver à des grandes choses. Il a rétabli la Bible dans l'église, dans la vie des chrétiens. Combien marchent avec les Bibles? Combien au début dans leur maison? Combien lisent la Bible aujourd'hui? Dans le monde de messages. William Branham, il avait dit que la chrétienne doit avoir une vie sainte. Il ne doit pas vivre de n'importe quelle manière. Combien aujourd'hui dans le monde de messages vivent saintement? Vous ne pouvez pas vous dire que laissez votre ancienne sainteté là. Vous avez tellement exagéré. Laissez-nous vivre comme bon nous semble. Oh, nous a ramené à la vie sainte. Il a rétabli la vie chrétienne. Combien n'ont pas lâché prise à cela? Maintenant on commence à s'attaquer au miracle. Les cas de Kari Olman, il n'était pas mort. Les cas de l'isson de Junior Jackson, on dit qu'il a dit que ce n'était pas comme ça. Il n'avait jamais dit à vous comprenez une histoire pareille. Mais on arrivera à autre chose. Tout ça c'est les gens qui n'avaient pas cru au message. La question. Ah, William Branham a donné les sons de Junior Jackson. On a posé ces sons là. Ne pouvait-il pas dire que les choses ne sont pas comme ça? Il a attendu qu'à la mort de sa frère. Donc on n'avait pas cru au message. Et ils étaient de William Branham. Attention Élie. Nous sommes venus au message. Nous sommes venus au message. Est-ce que nous l'avons cru réellement? Est-ce que nous le vivons réellement?
sommes au temps du soir. L'histoire risque de se répéter. L'histoire risque de se répéter. Soyons des ceux-là qui ont cru réellement le message. Vous avez vu le Seigneur. Personnellement de ma chair. Et les rois de mon sang. Il n'avait même pas expliqué ça. Il a fait expressément. C'était pour les écarter. Les achoper. Il n'avait jamais cru au message. Il arrivera un temps. Il serait achoppé par les méchants. Beaucoup d'appels. Beaucoup sont les nos messages. Qui sont les celui? Voilà le message. Voilà ce que nous ne faisons aujourd'hui. Nous sortons avec les déclarations. Aussi avec les réseaux sociaux. Nous avons le courage maintenant d'ajouter aussi nos propres déclarations. Non. Et respectons le message. Vivons le message. Voyons le message. Il y a d'autres choses que vraiment dites. Et on ne saura pas expliquer. Quelqu'un qui a fait cela. Vous se tomberez sur cela. Vous allez abandonner le message. C'est le chemin. Et dans l'église. Ah, le message était bon. Et il y a un fragment à choper. Il n'était pas le message. Vous savez, fait vraiment dire une chose. Je l'avais déjà dit. L'anneau pascal. Qui devait être pris par les enfants d'Israël en Égypte avant leur sortie de l'Égypte. Il était gardé pendant 14 jours. Il devait être sans défaut. Et on devait l'écorcher ou l'immoler entre les deux soirs. Et on devait le manger dans toute son entièreté. Le sabot, le corps, le sique et tout. Il n'avait pas à rejeter. Tout était consommable et à consommer. Il a dit cette année-là, c'était le Seigneur Jésus. Il a dit, je suis la parole. Ah, la parole est consommable dans toute son entièreté. Il n'y a pas à rejeter dans la parole. Et ça, c'est pour les prédicateurs. C'est pour les huissiers ou les administrateurs. Je n'occupe aucun office dans l'église. Même si j'arrive à l'église à 12h, je n'ai aucune charge. Même si je vais en retard, je n'ai aucune charge. Alors le métier a dit 30 minutes avant. Je n'ai aucune charge. Je peux arriver à retard, il n'y a pas de problème. L'agneau est à prendre dans toute son entièreté. Il y a un temps dans le monde du message où les gens tombaient sur des points. On les appelait, ce sont des os. Ce sont des mikoua comme les gens. C'est ton os. Non. Quand nous avons lu la Morobanam,
le message de l'église de Philadelphie. Dans le message, dans la parole de l'air, il n'y a pas d'autre. Le message, c'est la chair du Fils de l'eau. Et dans la chair, il n'y a pas d'eau. Amen, l'église. Non, ce n'est pas un os. C'est la chair du Fils de l'eau. Par conséquent, cela doit être mangé. Non, ça, je ne prends pas. Manger, c'est l'agneau. C'est l'agneau. Il a mangé tout. Zambi alobi boli ya nyonso. Tunyo ngani do subi akuja. Oh nyonso ya kati na binya. O waka ejalita. Mukejo William. Sango ya William bana. Kwatela rwa beche. Ngenge takokola boy. Kandenge balobi yango wana. Ejalika bongo kasi. Muntu yemune mubiri wa imana masha. Muntu aliyenza tena ngaya mbili makilana. Jésus n'a pas expliqué cela. Yesu alimoli yango te. Il a laissé les choses. Atiki yango ka bongo. Pour que ce soit dit, je l'abandonne. Cette parole-là est dure. Il faut qu'elle ne la vive. Et vous aussi. Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Il les a secoués. Madame, qu'est-ce que tu peux dire? Les parents de la terre. Wana tata musikoli. Écoutez la madame. Oyo ka yamba. Paragraphe 73, 75, je ne sais pas. Je vais dire cela. Frère me parle de la façon dont Jésus avait parlé aux 12. Et pourquoi il leur avait parlé ainsi? Il dit c'est la même chose avec un véritable. Oui, je suis arrivé. Merci. 77 heures, 78 heures. 77, 77 et 78 heures. Là vint l'épreuve de force de sa vie. L'épreuve de force vient dans la vie de chacun. Et lui, tu dois prendre une décision. Aussi la Bible dit que sa belle-mère lui a dit retourne à tes dieux comme ta sœur l'a fait. Comme ta sœur l'a fait. Retourne comme les tiens l'ont fait. Pourquoi ne retourne-t-il pas? Le prédicateur de l'évangile dit si tu veux t'en aller, va-t'en. Le prédicateur fidèle et véridique qui amènera cela devant une classe de gens qui râlent. Prenez votre décision. Soyez résolus. Voilà un véritable prédicateur. Mais le tiers de lui, qu'est-ce qu'il va dire? Le tiers de c'est lui qui ne sait pas où il se tient. L'indécis.
ne dira pas cela. Mais un vrai serviteur de Dieu vous mettra face au fait. Prenez votre décision. Amen. Voilà un véritable serviteur de Dieu. Il ne flatte pas. Il vous dit les choses comme il se doit. Il n'irait pas sur le dos par le dos de la cuillère. Cela que je vous avais dit une fois que j'aime les croyants qui me font confiance. Si vous n'avez pas confiance à moi, au revoir mon frère. Parce que si vous ne me croyez pas, nous n'aurons pas à bien cheminer. Et vous ne verrez jamais les miracles de mon ministère. Tout il faut que vous me croyez. C'est alors que vous verrez les miracles. Et moi, je ne crois pas dans le fait d'être dans une église. Je suis là, mais ma foi est ailleurs. Cela n'est pas dans la parole. C'est à l'homme qui vous prêche. C'est à l'homme que vous serez béni dans ce que vous allez faire. Pas besoin d'avoir un pasteur. Il y a votre pasteur qui vous prêche. L'après-midi ou le soir, vous parlez avant le début. Non, cela n'est pas dans la parole. Il doit y avoir le mariage entre la chair et le corps. C'est ce que le message enseigne. Mais aujourd'hui, vous entendrez les gens vous dire, je suis là malgré moi. Ma foi est ailleurs. Celui-là n'est pas mon pasteur. Mon pasteur c'est elle. Cela existe où dans la parole? Il n'y a pas une écriture qui soutient cela. C'est sous les histoires que nous-mêmes nous ajoutons. Si vous voulez soutenir cela dans la parole, vous n'avez pas une base scripturaire. Non, mes frères et sœurs. Un véritable serviteur de Dieu, il agira comme le Seigneur. Vous, qui êtes les saints de moi, ne voulez-vous pas aussi vous arrêter? Voilà. Il n'était pas indécis. Jésus était direct. Il a nourri 5000. Il y a eu le cas de 12 paniers. Ça vraiment c'était bon. Pasteur, hein? Nous avons mangé du pain et des poissons vraiment à notre satisfaction. Les jours étaient finis. Les verres dispersés. Les jours suivants, Jésus vient. Il arrive à l'endroit. Il traverse. Les gens sont devenus. Comme nous avons mangé hier, alors aussi aujourd'hui nous allons manger. Il va nous nourrir aussi aujourd'hui. C'était bon. Il est au-delà de Tibériade. Ils ont prêté les bases. Allez de l'autre côté. Retrouvez le maître. Écoutez la Bible. Ah, j'aime cette nature de cet homme. Aujourd'hui, si vous êtes ici, lui est tellement dur. Déjà, il y a beaucoup de flatterie et d'histoire. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer. Jean 6 22. Avec le marié, il se trouvait là. Il n'y avait qu'une seule barque. Et que Jésus n'était pas monté dans cette barque.
avec ses disciples. L'église était partie seule. Ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient élevées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé du pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, es-tu venu ici? Jésus leur répondit. Écoutez la réponse du maître. En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Voilà, Jésus leur a dit la vérité en français. Il est ici comme s'ils avaient besoin de la parole de Dieu. Mais ils étaient venus pour le pain qu'ils avaient mangé. Le Seigneur va enchaîner. Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour ceux qui subsistent pour la vie éternelle. Et que le fidèle homme vous donnera. Car c'est lui vous avez compris cela, l'église. Un véritable serviteur de Dieu, il appellera les choses par les mots. Il sera un homme direct. Il ne va pas vous flatter. Il a son message. Vous croyez, vous ne croyez pas. Ça c'est apprendre ou à laisser. Et Jésus l'avait fait expressément pour écarter les gens pour le message. Les dévoilements. William Banamadi, si personne n'a démarché devant les mots, il ne pas expliquer cela. C'était dans le but de faire amener les nombres de ces brebis. Ils étaient tellement nombreux. Il fallait enlever sur eux les divers. Oui, les divers. Et que les véritables plumes puissent sortir. Et c'est ça le message. Il ne flatte pas. Pour ce que nous doivons faire. Laquelle nous sommes arrivés. Dans cette église. Il faut croire le message et le vivre. Voir les miracles de dans cette église. Faire confiance.